On va maintenant faire un tour d'horizon sur ce que nous offre Forms. Donc, à partir d'Office 365, on peut cliquer sur la gaufre et sélectionner Forms. Quand on sélectionne Forms, cette page-là nous apparaît. Donc, premièrement, on nous donne le choix entre faire un questionnaire ou un formulaire. On va voir la différence tout à l'heure. On nous permet aussi une importation rapide. Donc, on peut créer un Forms à partir d'un document Word ou d'un document PDF. Donc, on va voir ça aussi, comment faire ça tantôt. Ici, les options que j'ai. Ici, c'est tous les Forms les plus récents que j'ai fait ou que j'ai consultés. Ici, j'ai accès à mes formulaires. Là, je trouve que la façon de nommer ça, c'est pas tout à fait exact parce que j'ai accès à mes formulaires, mais j'ai aussi accès à mes questionnaires. Donc, on les voit ici, si je fais afficher plus, j'ai des questionnaires et j'ai des formulaires là-dedans. Les formulaires remplis, c'est les formulaires à laquelle on a mis une date de fin et qui sont expirés, si on veut, puis qui sont remplis. Ensuite, j'ai les formulaires qui ont été partagés avec moi, donc que d'autres gens ont fait et qui m'ont partagé. Et j'ai mes formulaires que j'ai sélectionnés comme étant favoris. Donc, comment on sélectionne un formulaire pour qu'il soit dans mes favoris puis que je puisse y avoir accès rapidement. Je vais cliquer sur les trois petits points et je vais aller cliquer sur favoris tout simplement. Ensuite, en bas ici, j'ai mes groupes. Donc, mes groupes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est associé à nos équipes Teams. Donc, les formulaires qui sont déposés dans mes groupes, toutes les personnes qui ont accès à l'équipe Teams vont avoir accès à ces formulaires-là. Donc, par exemple, si je m'en vais ici dans l'équipe 100 équipe Récit CSVT, il y a deux formulaires. Ces formulaires-là, si je clique dessus, ces deux formulaires-là vont pouvoir être consultés par les membres de l'équipe Teams au complet. Donc, si on veut aller déposer un formulaire dans ce groupe-là, on peut aller le sélectionner et faire déplacer vers un groupe. Un autre truc qui est agréable avec Teams, c'est qu'on a des collections. Donc, les collections, ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre de regrouper nos questionnaires en un groupe de questionnaires. Fait que, par exemple, ici, j'ai fait une collection 2023-2024 dans laquelle j'ai déposé deux questionnaires que j'avais faits et que je vais pouvoir retrouver rapidement parce que je les ai classés dans mon dossier 2023-2024. Donc, on peut aller se créer une nouvelle collection, tout simplement en cliquant sur « Nouvelle collection ». Et ensuite, si je veux aller déplacer un questionnaire vers cette nouvelle collection-là, je vais faire « Déplacer vers une collection » et je vais choisir ma collection. À part ça, on a des modèles qui nous sont offerts. Donc, on a des modèles qui sont tout faits en fonction de critères précis, par exemple. Donc, si je clique sur questionnaire et évaluation, on voit que les questions sont déjà faites. Je pourrais aller les modifier en cliquant dessus, mais le modèle est fait avec ces questions. Donc, si ça fait votre affaire, c'est tant mieux. Mais dans mon cas, ça a rarement fait ce que je voulais que ça fasse finalement. Si je reviens dans Forms, dans mon interface de début, j'ai aussi... Oups, attendez, je ne suis pas à la bonne place. Je suis encore dans les modèles. Je vais masquer les modèles et voilà, c'est ça que je voulais. Je peux choisir l'affichage que vont avoir mes questionnaires ou mes formulaires. Là, je suis en mode petite icône, mais je pourrais y aller en mode liste aussi, où mes différents formulaires et questionnaires seraient présentés sous forme de liste. Donc, en gros, c'est ce qu'on retrouve dans l'interface de Forms et on va voir plus en détail dans les prochaines capsules chacune des options qui s'offrent à nous.